Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons explorer les enseignements de la sourate 13, le tonnerre, révélée à la Mecque. Composée de 43 versets, elle met en avant la puissance du Créateur à travers ses signes dans l'univers, l'importance de la foi et les rappels concernant la résurrection. Nous analyserons chaque passage pour en tirer des leçons, Inch'Allah, alors ne quittez pas, on se retrouve tout de suite après la petite intro. La sourate commence par évoquer la grandeur d'Allah à travers la création des cieux sans piliers visibles, ainsi que le mouvement des astres et les merveilles de sa création. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il est probable que ce verset soit une réponse à ceux qui, avant l'islam, considéraient que des piliers auraient été placés aux extrémités de la terre comme pour soutenir une table. Aujourd'hui, au vu de nos connaissances actuelles, il est clair qu'il n'y a aucun pilier visible qui soutient la création. Mais il ne s'agit pas du seul endroit dans le Coran où Allah réfute certaines superstitions. Allah répond en effet à certaines croyances erronées de l'Égypte ancienne. Une des croyances courantes était que les cieux pleuraient et que la terre tremblait lors de la mort du pharaon, ce que l'on retrouve étonnamment dans certains hiéroglyphes retrouvés récemment. Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi quand tu montes au ciel comme une étoile, comme l'étoile du matin. Eh bien, figurez-vous qu'après avoir décrit le sort de Pharaon et de son armée, le Coran affirme « Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai ». Comment le Coran aurait pu faire allusion à ce genre de superstition alors que ces informations étaient retranscrites dans des hiéroglyphes oubliés depuis des siècles et qui n'ont été retrouvés qu'à l'époque contemporaine? L'explication est évidente. Le Coran n'est nullement une invention humaine, mais la parole incréée du Créateur. La suite du verset 2 nous dit « Il s'est établi Istawa sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. » Dans une autre sourate, Allah nous informe que le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Il y a une réflexion intéressante à ce propos. En effet, selon la science moderne, le soleil se dirige vers un endroit bien déterminé avec l'apex solaire. De surcroît, nous savons que le soleil, tout comme la lune, ne sont pas des créations éternelles, comme l'indique justement le verset, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Toutes ces informations du Coran sont donc en parfaite adéquation avec la cosmologie moderne. Puis, Allah dit dans le sens du verset, il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Ces premiers versets rappellent que tout dans l'univers, des cieux à la terre, sont des signes de l'existence et de la puissance divine. Nous devons observer la création autour de nous avec attention afin de renforcer notre foi. Le monde naturel n'est pas là par hasard, il est une preuve tangible de l'existence du Créateur. Après cela, il est question de ceux qui doutent de la résurrection et de la véracité du message prophétique. Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. C'est-à-dire que malgré les signes évidents, certains continuent de nier la résurrection et la révélation. Bien que les associateurs reconnaissaient qu'Allah a créé les cieux et la terre à partir du néant, ils s'étonnaient de sa capacité à ressusciter l'humanité. Pourtant, la création de l'univers est certainement plus grande que celle des gens, et dans une autre sourate du Coran, Allah nous dit « La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. » Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que celui qui a créé l'univers puisse ressusciter ensuite ses créatures? Si certains se demandent « Ah bon, les Arabes polythéistes arabes croyant en l'existence d'Allah ?» Eh bien en réalité oui, ils ne reniaient pas forcément l'existence d'Allah, mais malheureusement, ils lui donnaient des associés en vouant un culte aux idoles. La preuve de cela réside dans le verset de sourate Az-Zumar. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Ces versets mettent en lumière l'entêtement des mécréants face à des preuves claires et évidentes. En fait, la foi requiert une ouverture du cœur et de l'esprit. Nous devons nous méfier de l'orgueil qui nous empêche d'accepter la vérité divine. Ensuite, les versets soulignent la connaissance absolue d'Allah. Il connaît ce qui est visible et ce qui est caché, y compris les pensées les plus secrètes des hommes. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime.
Allah sait tout ce qui se passe dans l'univers. Il connaît le futur, le passé et même ce qui se trame dans les cœurs des individus. Sa connaissance englobe même les événements qui ne se sont pas produits et auraient pu se produire si nous avions fait des choix différents dans nos vies. Ce rappel nous pousse à être conscients de nos actions et de nos intentions. Rien n'échappe au Créateur et cela doit nous inviter à chercher constamment à améliorer notre comportement. D'ailleurs, le verset 11 nous dit « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Beaucoup de musulmans aujourd'hui se plaignent de la faiblesse de la communauté, mais ce verset nous indique qu'Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que ce dernier ne se rectifie pas lui-même. À nous de revenir vers Allah, car c'est avec l'islam que les croyants seront véritablement unis et soudés, loin des conflits et de la division. Allah nous dit dans le sens du verset, « C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de sa crainte. » Le titre de cette sourate, le tonnerre, est illustré ici par le fait que même le tonnerre, un phénomène naturel impressionnant, glorifie Allah par sa louange. À vrai dire, dans le Coran, le tonnerre est un signe qui doit susciter en nous la crainte d'Allah et nous rappeler sa grandeur et sa puissance. Quant à la pluie, elle est perçue comme un signe de la miséricorde d'Allah, car elle apporte la vie sur terre et une bénédiction pour ses créatures. D'ailleurs, l'un des moments les plus propices pour que le croyant invoque Allah est lorsque la pluie tombe. Il est recommandé d'invoquer Allah sous la pluie pour que nos invocations soient exaucées. Finalement, tout dans l'univers se soumet à Allah, même les forces de la nature comme le tonnerre et les éclairs. Ce sont des signes de sa toute-puissance. Conséquemment, le verset 15 nous apprend que se prosterne, bon gré mal gré, tout ce qui est dans les cieux et la terre. Et dans une autre sourate, Allah nous explique « Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier ». Puis le verset 18 insiste sur le fait que la bonne fin est réservée à ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, c'est-à-dire en obéissant à Allah et à son messager. Mais ceux qui s'y refusent sont condamnés à un funeste destin dans l'au-delà. Allah évoque ensuite les qualités des croyants qui méditent sur les signes divins et respectent leur engagement tout en étant patients dans l'adversité, et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la salat et dépensent dans le bien en secret et en public de ce que nous leur avons attribué et repoussent le mal par le bien, à cela la bonne demeure finale. Allah promet donc aux croyants sincères et vertueux une récompense éternelle au paradis, tandis que les mécréants qui ignorent les avertissements seront châtiés. Le Créateur nous rappelle également qu'il étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut, alors ne soyons pas angoissés concernant notre subsistance. Il se peut parfois que la pauvreté soit préférable pour une personne, car si elle était riche, elle deviendrait quelque peu arrogante. A contrario, il se peut qu'une personne riche soit reconnaissante envers Allah, mais si elle était pauvre, elle transgresserait les commandements divins. Et Allah sait mieux ce qui est bon pour notre bien-être physique et spirituel. À partir du verset 27, il est fait mention que ceux qui ont mécru se demandent pourquoi Allah n'a-t-il pas fait descendre un miracle. Comme nous l'avions vu dans les épisodes précédents, même lorsqu'un miracle se manifestait, cela ne faisait que renforcer leur rejet de la vérité. En fait, les prophètes ont été envoyés pour avertir les hommes, mais au final, la guidance appartient à Allah seul. Mais tout cela évoque tout de même le libre arbitre, car même face au miracle, certains choisissent tout de même de rester dans l'incrédulité, mais c'est Allah qui guide les cœurs. En définitive, nous devons accepter les signes divins avec humilité, sans exiger de preuves supplémentaires pour croire. L'essentiel réside dans la foi pure et sincère. Au verset 39, Allah dit « Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. » Selon le tafsir de Cheikh Saadi et celui d'Ibn Kathir, cet effacement et cette modification concernent les choses subsidiaires, tout en ayant pour conviction que cela ne contredit pas l'existence de la tablette préservée, à savoir l'écriture primordiale où le décret divin est mentionné. Selon Mujahid, Allah abroge ou maintient ce qu'il veut, sauf la vie et la mort, le malheur ou la félicité. Par exemple, on sait en islam qu'Allah a fait en sorte que la bienfaisance et le maintien des liens de parenté sont parmi les causes d'une longue vie et de prospérité,
tandis que les péchés peuvent dissiper les bienfaits. La sourate se conclut en nous rappelant que les anciens peuples ont comploté contre leurs messagers, mais que le stratagème tout entier revient à Allah, et il sait ce que chaque âme acquiert. Au final, la sourate Le Tonnerre est un puissant rappel de la grandeur d'Allah à travers ses signes visibles et invisibles. Elle souligne aussi l'importance de la foi, la patience et la soumission à la volonté divine. En réfléchissant à ces enseignements, nous pouvons renforcer notre foi et agir en conséquence afin de pouvoir réussir dans cette vie et dans celle de l'au-delà. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.